Bon, ah bah le bruit que vous venez d'entendre, il y a de fortes chances que vous l'entendez tout au long de l'émission. La raison est pour ainsi dire évidente, hein, je suis souffrant, malade, j'ai arrêté, je respire du nez, etc. Donc on va... D'ailleurs ouais, si vous voyez que la vidéo dure longtemps, c'est normal, hein. J'essaie vraiment de faire attention, si je vois que ça s'irrite un peu, je pas envie de vous entendre pas me cracher mes morts, pour ainsi dire. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous allez mieux que moi. Tu dirais, c'est pas très difficile. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée, que vous avez pu profiter quand même du week-end un peu mieux que moi. On se retrouve, et oui, pour le débriefing de WWE SmackDown, mais on va revenir également sur la conférence de presse, hein, qui a eu lieu donc avant-hier, dorénavant. Donc, qui a eu lieu jeudi soir, donc à Las Vegas, qui était à WrestleMania pour WrestleMania 40. Et on va essayer de revenir justement sur cette conférence de presse parce que il y a à boire et à manger, justement, on va y revenir notamment sur le moment, le momentum le plus intéressant de la WWE, c'est-à-dire, je vous le donne en mille, hein, forcément, ça a été la conférence de presse où il y a eu notamment cette discussion entre le Rock, Cody Rhodes, Triple H, et bien évidemment le Rock et Roman Reigns, je l'ai oublié. Et justement, on va y revenir là-dessus tout de suite. Et après, bien sûr, on débranchera sur WWE SmackDown qui, de mon point de vue, a des conséquences forcément avec ce qui s'est passé, notamment cette semaine, qui a été quand même une semaine sacrément riche en événements. Et je vais vous dire justement mon point de vue aussi sur comment la WWE a, a géré la situation. Parce qu'elle a géré la situation et j'ai envie de dire, je vous dirais justement, si elle a bien géré ou si elle a super mal géré. Voilà. Bon allez, on commence tout de suite avec le vif du sujet. C'est l'heure, voilà, donc de la conférence de presse. Pardon. La conférence de presse donc entre donc qui avait lieu donc je rappelle à Las Vegas donc pour WrestleMania 40. Alors c'est les conférences de presse, c'est assez simple, hein. On a et d'habitude vous savez moi les conférences de presse, quand je pense à conférence de presse, j'imagine notamment il y a quelques momentum quelquefois, mais moi je me dis dans ma tête c'est un truc à la noix, genre ils vont t'expliquer, ils vont te faire parler, les journalistes vont parler. Il y a rien d'exceptionnel, tu vois, qui va être raconté là-dedans. Et j'ai envie de te dire, il y a eu quand même une altercation avec Becky Lynch et Harry Play. Et puis, ils ont fait un truc. Franchement, il faut le dire. Ils ont quand même parlé de. Ils ont quand même pris les deux titres. Ils ont mis le Rock. Ils ont mis Roman Reigns. Et ils ont mis surtout Cody Rhodes. Et déjà, il turn du Rock. Parce que c'est là qu'on voit l'intelligence quand même de Dwayne qui a vu que ça c'est ce qu'il a fait, voilà, ça a pas plu. Et le mec, il est quand même capable de se dire bon, ça va pas. Alors, est-ce qu'il va s'effacer? J'en sais rien. Mais il y a un truc que je sais, c'est que il a réfléchi. Il a dit bon, je vais faire heal, je vais être un mec détesté. Parce que quand même, il faut rappeler une chose importante, c'est que le mec, il est acteur. Alors tu vas me dire, ouais, ben être acteur, c'est être méchant, c'est être gentil. Oui, mais ça peut avoir des réputations. Le mec, à un moment donné, il peut pas jouer sa carrière. Et c'est pour ça que je disais, voilà ce qu'il en était. Après, pour le choix a été magnifiquement bien fait. L'altercation est très bonne. L'histoire de parler de la famille, franchement. En plus, c'est Roman qui lance le truc et Cody, à un moment donné, il fait que répondre. Mais Dwayne, il défend sa famille. D'ailleurs, on le voit, hein, il est pote avec son cousin. Et puis l'altercation par la suite, c'est-à-dire que tu as notamment ce petite image où tu vois Triple H en train de répondre en salle d'interview, enfin en inter en fait. Et là, t'as les deux qui arrivent et qui font ouais, tu règles ça, hein. Le genre de manière de dire, t'imagines pas à quel point on est, tu vois, fais gaffe. Et j'ai trouvé l'idée vraiment brillante. Alors, je vais revenir notamment sur le cas Triple H plus tard parce qu'on a ce segment notamment à WWE SmackDown. Pour le choix déjà. On va y revenir là-dessus après pour le choix. Je vais pas changer d'avis. Pour moi, Cody contre Roman, ça me plaît pas. La raison, je les ai données. Je veux dire, je vais pas en parler là-dessus. Raw, SmackDown, c'est la seule raison. Après, il faut savoir aussi écouter la foule. Le public, vous avez réclamé un Cody versus Roman Reigns. Écoutez, moi je suis quelqu'un, vous savez, j'ai pour habitude de dire que le public dit quelque chose, il faut le respecter. Voilà, puis respect, etc. Voilà. On a pris une décision, le WWE, le WWE Universe dit
C'est comme ça. On va en pris de décision, voilà, c'est comme ça. Il faut respecter. Moi, combien de fois j'ai vu ça? J'ai vu des lutteurs, voilà, qui n'étaient pas supposés être dans les rosters principaux, ou dans les main eventers, etc. Kofi Kingston, Daniel Bryan, etc. Bah, c'est comme ça la vie. La WWE, c'est pour ça que je dis que le catch, c'est pas comme dans n'importe quel sport, parce que dans le catch, il y a une. La Coffee Mania en est parfait exemple. On a eu notamment, rappelez-vous, la Axel Mania, le truc le plus insignifiant qui soit. Et les mecs ont quand même réussi à faire réagir. Ils ont quand même réussi à faire réveiller un mec comme Fandango. On a une voix. C'est pour ça que le catch, on dit souvent, les gens disent ouais, le catch, c'est scénario, machin. Le public a tellement une voix qui est bien plus importante que n'importe quel sport auparavant. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Après, pour la décision, on est obligé de la faire. Après, est-ce que je suis d'accord avec cette décision? Parce que Cody, il est à Raw et Roman, il est à SmackDown. Mais, et je vais y revenir là-dessus, il y a des choses qui ont été proposées lors de ce segment, dans ce segment qui proposera WWE SmackDown, qui va me rendre plus confiant que ce qui s'est passé auparavant. Parce qu'auparavant, la vérité, l'année dernière, juste avant, quand j'ai fait la vidéo, là, dimanche dernier, allez voir la vidéo d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, j'ai essayé d'être le plus neutre possible. Je me suis dit, voilà, non, je peux pas. Je vais pas changer mon avis parce qu'à un moment donné, le public avait dit, voilà, we want Cody. C'est un peu trop simple. Il faut que j'ai des arguments. À un moment donné, je vais pas dire, ok, je vais retourner ma veste parce que le public, à un moment donné, le public a choisi, oui, mais à un moment donné, tu as le droit aussi de dire, tu veux pas. Tu restes un être humain, tu donnes ton avis. Mais il y a des choses qui me font penser que c'est quand même sacrément sympa. Et je me dis, bah, ça peut être globalement intéressant. Justement, on va en parler tout de suite. Bah, ce qui s'est passé à WWE SmackDown, c'est que WWE SmackDown, ça s'est lancé, et Triple H a lancé le show. Et il s'est passé que il est parti clarifier des choses. Il a dit voilà que alors, il y avait Dan Pierce, il y avait Nick Atlas. C'est intéressant, c'est que tu vois notamment bah, l'autorité qui est présente, et il y a des gens qui ont essayé d'affirmer une autorité qu'ils n'avaient pas. Et ça c'est intéressant parce que bah, Triple H, en fait c'est lui le décideur. Enfin, même si certains diront le contraire, euh, les solutions, bah, elles sont là. Et d'ailleurs, il a dit un truc très vrai. Il a dit, moi, écoutez, que vous ne m'aimiez ou pas, bah écoutez, les solutions, elles se règlent. Elles se règlent là où on est actuellement, sur le ring. Ça veut dire que c'est un message à Tikeo, c'est un message à Rock, c'est un message à Roman Reigns, c'est un message pour dire tout simplement, les mecs, eh, d'ailleurs, la phrase juste après, Roman Reigns défendra sa ceinture contre Cody Rhodes, ça plaira pas, mais qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Et bah en fait, là je me suis dit, là, on a un truc qui est encore plus fort que Seth Rollins CM Punk. Parce qu'en fait, ce qui se serait passé si. En fait, j'ai fait un parallèle un peu con. Je me suis dit, attends, imaginez que CM Punk il gagne. Il a gagné Royal Rumble. Ça veut dire que le mec il serait arrivé au Royal Rumble, il aurait affronté Cody Rhodes, il aurait défoncé Cody Rhodes. Et Cody Rhodes, en fait, bon, il aurait choisi Seth Rollins, ça c'est pas un problème. Mais ça veut dire que tout au long de la route vers WrestleMania, on aurait dit un mec qui arrive juste comme ça. Le mec, il arrive, il remporte le Royal Rumble, il prend le Royal Rumble, il prend le roi notamment des McIntyre et tout ce qui va avec. En fait, moi je me suis dit, attends, on aurait eu l'effet contraire. Et en fait, quand tu réfléchis bien, ça aurait pris le truc de Sami Zayn, ça aurait pris le truc de Jey Uso, ça aurait pu prendre Drew McIntyre, ça aurait pu prendre tous les choix possibles et inimaginables. Et oui, à un moment donné, tu peux pas, à un moment donné, dans la vie, c'est comme ça. Tu peux pas arriver et dire, ah bah non, mais voilà, la WWE, la WWE, la WWE. Donc finalement, bah, c'est plutôt une bonne chose. Parce que finalement, c'est ce qu'il fallait faire. Et notamment, bah là, la semaine prochaine, d'après ce que j'ai compris, le Rock et Roman Reigns seront là. Il y a Triple H qui sera là aussi. Et moi, je me suis dit dans ma tête, mais ça peut être encore plus blockbuster. On parlait des audiences. Mais là, les audiences, elles vont tellement dépoter du petit bois que ça peut être extraordinaire.
On dit souvent que voilà, vous voulez lancer des trucs. Là, ça peut être ça peut faire littéralement un TKO versus WWE. Ça veut dire que tu as quand même un membre du conseil d'administration de la WWE, de TKO qui est là. Hashtag Dwayne The Rock Johnson contre Triple H, le CCO de la WWE. Et là, tu peux littéralement dire Cody Rhodes, il serait du côté de Triple H, et le Rock, il serait du côté de Roman Reigns. Et là, il pourrait se passer que à WrestleMania, on pourrait imaginer que si jamais ça ne marche pas, bah le Triple H, il pourrait perdre son poste. Et là, tu prends le truc, tu fais ah ouais. C'est-à-dire que là, Triple H, il jouait carrément son rôle. Alors, peut-être qu'il serait toujours en coulisses et tout ça, dans le work et tout ça, mais ça serait littéralement l'avènement de Triple H à cette histoire. Et je sais pas comment ça s'est passé, comment Triple H et le Rock ont travaillé l'histoire, parce qu'à mon avis, Triple H et le Rock ont dû discuter. Pour ça, je vous dis, à un moment donné, tu peux pas faire sans Triple H. Parce que Triple H, à un moment donné, il a un show à gérer, à un moment donné, il peut pas tout faire tout seul. Mais moi, j'ai envie de dire, les gars, là, vous avez une autoroute, en fait. Vous nous avez offert, peut-être, la storyline. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, hein, mais le storytelling WrestleMania le plus impressionnant de tous les temps. C'est-à-dire que là, on a deux visions qui s'affrontent, et au final, bah, ça peut être un truc de dingue. Parce que si Cody gagne, et en plus Triple H arrive juste après, lui lève le bras, et dit, c'est la WWE qui a gagné. Alors, c'est la WWE qui a gagné, la Triple H era, mais elle s'assoit sur une montagne d'or. Et il faut que d'ailleurs, là, si vous voulez vous mobiliser, si vous avez envie de parler de quelque chose, mobilisez-vous pour Triple H, pour Cody Rhodes. Parce que là, si vous vous mobilisez, parce qu'il ne s'agit pas de... Parce que là, vous avez décidé de faire votre truc et tout ça, et honnêtement, moi, je reste intimement convaincu que... En fait, ce qui me fait donner un espoir, c'est que là, on est dans une rivalité qui va être au-delà de la WWE. C'est pour ça que j'ai envie de dire, ok, vas-y, on y va. Alors qu'il y a une semaine, j'étais complètement contre. Hein. Mais qu'on soit clair là-dessus, si vous n'allez pas là-dedans, et que vous partez sur un délire à la noix, on n'y arrivera pas. Et notamment, si la semaine prochaine, il y a Roman Reigns et le Rock qui sont là, c'est que c'est pas anodin. C'est que les mecs, ils sont... Parce que s'il y avait eu juste le Rock et Roman Reigns, je vous l'annonce tout de suite, hein, jusqu'à Chambers, on n'aurait eu aucun truc. Là, ils se seraient venus, bon voilà, bon, vas-y, le duel des Samoans, blablabla, et puis après, on aurait attendu. Il y aurait eu Solo Sikoa qui se serait pointé à un moment donné, quelque chose, et puis ça serait comme ça. On aurait fait, ouais. Et après quoi? Là, tu peux avoir un truc de dingue à la WWE, là. Avec un APN que j'espère intéressant. Donc voilà. Après, les gens qui disent, notamment j'ai vu notamment Jérémy Passion Catch, bonne chaîne d'ailleurs, allez voir si vous voulez, il disait que la WWE nous avait manipulés. Au vu de tous les changements qui a eu lieu cette semaine, la manipulation, elle n'y est pas. Elle n'y est pas parce que finalement, mais d'un côté, je pense que la WWE a quelque chose. C'est pour ça que je dis que il y a quelque chose que la WWE certainement a depuis quelques mois que n'avait pas avant. Bah, elle écoute les gens. Ça ne serait jamais arrivé sous l'ère Vince McMahon. Vince McMahon, il aurait mis le Rock, il aurait dit voilà, c'est le Rock contre truc. Les gens auraient dit we want Cody. À la limite, Cody, il aurait dit ouais, c'est bon, Cody va faire un tour là-bas. Alors c'est à double tranchant. Mais ça aurait fait un truc de fou. Donc là, c'est. Ça à voir. Et honnêtement, moi, j'ai envie de voir. Bon, comme je l'ai dit, ensuite, voilà. Maintenant, il y a eu notamment une annonce. Justement, on va en parler. Puisque. Il y a notamment les matchs qualificatifs. Et d'ailleurs, un truc tout con. C'est là que je vous dis quand même que la WWE, vous êtes des génies. Parce que souvenez-vous, j'avais dit l'année dernière, la semaine dernière, ouais, les mecs. Alors, j'avais quand même ciblé pour qu'il n'y ait pas de lutteur de SmackDown. Mais ils te disent, voilà, ben, à un moment donné, on va te proposer des mecs. Alors, ils t'ont proposé Randy Orton, Kevin Owens. Alors, ils t'ont proposé des lutteurs de SmackDown, Logan Paul, AJ Styles, le Miz, Bobby Lashley.
Et là, tu te dis, voilà, ça, c'est les participants qui vont avoir lieu. Alors, je vais pas vous mentir, je ne sais pas qui sera le choix. Est-ce que ça sera Randy Orton? Est-ce que ça sera LA Knight? Mais je me dis, si ils arrivent à faire ça, c'est pas le signe pour dire qu'il y a blessure, hein. C'est-à-dire que LA Knight, par exemple, je sais pas, s'occupe. Alors, je pense pas parce qu'il aurait une rivalité avec AJ Styles. Mais admettons, LA Knight défie Seth Rollins. Si, admettons, vous avez un lutteur comme AJ Styles qui finalement va pour le World Heavyweight Champion, mais ça peut être littéralement un match encore plus dingue. C'est-à-dire que tu vas avoir ça en fait. Et ça peut être pas mal. Donc à voir. Parce que Cody pour aller se diriger à SmackDown. Et l'autre côté, voilà. Bon, parlons quand même du match. Bah, le match était grandiose en fait. Le match entre McIntyre et AJ Styles, pour moi, c'est l'un des. Franchement, c'est un match. Franchement, il était exceptionnel. Techniquement, il était beau. Tactiquement, il était beau. L'intervention d'Elena était plutôt bien pensée parce qu'au final, il met de l'eau un peu. Le gars, il balance sa flotte. Drew McIntyre balance AJ directement sur LA Knight. Après, AJ, il rentre. LA, il réagit, vous voyez. Et il fait un peu comme Dragunov, hein, entre guillemets. Et au final, bah, McIntyre, bah, il gagne le titre. Parce que normalement, c'est AJ qui doit gagner. Bah, concrètement, moi, j'ai adoré. Alors, par contre, petit détail. McIntyre, il a quand même boité violemment. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Parce que je l'ai vu. Alors, certes, il a fini le match et honnêtement, il a pu faire sa Claymore. Mais il a boitillé violemment. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Parce qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui, hein. Si la tributaire de blessés fait que McIntyre se blesse aussi, c'est quand même gênant. Bon, après, normalement, il n'y a pas eu de souci puisque j'ai pas vu des médecins ou quelque chose comme ça. Mais après, il a pu être levé le point, il a pu un petit peu, il a pu célébrer. Mais je trouve que c'était quand même un peu bizarre. En tout cas, le match était cool et le match était vraiment sympa. Et bah écoutez, pourvu que ça dure, quoi, tout simplement. Le match entre Bianca Belair et Michin, pareil, excellent. Voilà, excellent. Bon, Bianca Belair qui gagne, c'est pas une surprise en soi, puisque Bianca, bah, c'est quand même celle qui doit partir littéralement pour faire ce qu'elle a à faire. Et puis il fallait quand même, parce que Becky Lynch a gagné, il fallait quand même une Bianca pour un petit peu euh, structurer. Alors, juste pour un petit aparté, justement, je viens d'y penser. Je leur dis, ouais, mais Sio, là, ça te dérange pas qu'il y ait Elimination Chamber et que des lutteurs de SmackDown? Non, parce que pour les filles, elles font pareil. Donc, tu vois, tu sais qu'il y a de la cohérence, donc ça va. Donc là, à partir de là, donc elle désigne le point, donc WrestleMania 40. Franchement, le match était cool aussi. Michin a fait un bon match. Alors, par contre, Bianca, faut elle a voulu faire des Kiss of Death quasiment tout le temps. Moi, je me suis dit, ah non, mais je veux bien, hein, mais détends-toi un peu. Michin a bien été mis en avant en tout cas. Franchement, le Michin, elle a fait une belle mise en avant. Et j'ai envie de dire, bah, c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut pour elle. Elle a bien bossé. Et la petite en tout cas, elle m'a bien impressionné, pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, on a eu le segment. Donc, à ce moment-là, on disait notamment, voilà, alors Brand Breaker qui est avec Triple H, qui dit voilà, qui sait pas trop quoi faire, etc. Il demande des conseils. Bon, je vais pas revenir sur le fait, face heal, ça encore une fois, ça c'est autre chose. Donc Bailey arrive et elle explique, voilà, que, bon, elle fait son face turn, hein, concrètement. Elle dit, voilà, qu'elle était très heureuse, et qu'elle aurait été heureuse pour elle. Donc, la damage control, ses copines auraient dû être le cas, mais en fait, en réalité, c'est pas le cas. Et là, Dakota Kai arrive et lui demande pourquoi Bailey répond pas. Elle lui explique que bah, pourquoi elle n'était pas là la semaine dernière, donc ça justifiait pourquoi. En plus, il y a la blessure, il y a notamment enfin pas le strap, mais le truc par rapport à son genou. Et là, à ce moment-là, Dakota lui dit que tout simplement, que elle pensait pas que ça allait arriver. Et dit pourquoi tu m'as rien. Elle pensait pas qu'elle allait te trahir, tout ça. Et là, Bailey lui dit pourquoi tu m'as rien dit. Il dit ouais mais je savais pas trop comment faire, je savais tout ça parce qu'il faut savoir que Dakota était souvent avec les japonaises. Et là elle dit ouais t'es une mentor et franchement t'es comme une grande sœur pour moi. Donc je savais pas trop comment y faire. D'un côté j'aime bien les filles mais d'un côté avec toi.
Et là, il y a Io Sky qui arrive. Dakota Kai, elle quitte le ring. Et à ce moment-là, elle prend une chaise. Et là, on se dit qu'elle va, comme la photo, hein, elle va frapper Bailey. Sauf qu'elle frappe Io Sky. Puis après, elle frappe Kairi Sane, je crois. Elle frappe aussi Asuka. Alors, juste. Alors, nouveau look. D'ailleurs, on le voit, un nouveau look. Entre guillemets, on n'a plus ce côté un peu fleuri des Damage Control. Puisqu'on regarde, hein, Io Sky a la tenue classique. Mais Asuka et Kairi Sane ont une tenue beaucoup plus dark. Ça, c'est bien. C'est bien d'avoir montré justement la petite différence. Par contre, petit aparté, Asuka est pas obligée de gigoter dans tous les sens quand elle arrive. Ouais, alors pourquoi je dis ça? Parce que les gens vont dire, mais pourquoi tu dis ça? Elle aura quand même le droit de se dandiner si elle a envie de se dandiner. Et là, bah en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans une côté, là, on a notamment les trois japonaises. T'as Kairi Sane et Io Sky qui ont un côté très, très simple et très sombre. Tu vois? Et t'as Asuka qui, elle gigote dans tous les sens, donc elle a un côté un peu dansant. Bah non, faut pas qu'elle danse en fait. Faut pas qu'elle fasse la meuf un peu faux folle. Il faut qu'elle dise dans sa tête, voilà, on a entre guillemets, trois Yakuza qui arrivent là. Et trois Yakuza qui arrivent, ça fait peur. Là, Bailey, elle doit se dire, putain de merde, je suis à 3 contre 1 face à trois japonaises. La semaine dernière, je suis passé à ça de me faire défoncer la gueule. Là, faut que ce soit littéralement quelque chose. Autre chose aussi, que j'ai pas aimé. Dakota Kai prend trop vite sa décision. Moi, j'aurais aimé que Dakota s'en aille, prenne pas la chaise, mais à un moment donné, Bailey se fasse fracasser en fait. Et que Dakota regarde ça avec un air, et notamment Io Sky, Asuka et Kairi Sane, soit là, elle veut y aller, elle peut pas y aller, elle veut y aller, elle veut pas y aller. Mais à la fin, Bailey, à la limite, je vous dis la vérité. Si demain Bailey, elle se fait blesser, elle arrive pas avant Chambers, où est le problème? Imaginez, elle lui casse la jambe ou un truc comme ça. Enfin, j'exagère, mais elle lui fait très très mal, elle est partie en civière. Dakota, à ce moment-là, elle peut se culpabiliser à mort. Et la semaine d'après, elle peut se dire, ah non, voilà. Et ça peut donner justement un côté hit et un côté sympathie. C'est-à-dire, Dakota Kai, elle peut se dire, je ne voulais pas que ça, mais je savais pas quoi faire, ou un truc comme ça. Dans son discours. Là, ça va un peu vite. Parce qu'il faut faire attention, hein. C'est-à-dire que là, tu as 2 mois à pouvoir devoir raconter quelque chose. Faut pas que ça aille trop vite. Là, Dakota, elle a pris sa décision, surtout que Dakota, elle sert un peu à rien. Parce pourquoi? Parce qu'elle est blessée. Si elle est blessée et qu'à un moment donné, ça reste quand même un contre 3. Parce que c'est pas Dakota Kai, là, il a pris une chaise. Mais si demain, il y a un fight, Dakota Kai, elle pourra rien faire. Donc il lui manque quelqu'un. En tout cas, deux quins. Parce que, en tout cas, il lui manque 2 personnes assez suffisamment puissantes. Et en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et encore une fois, c'est pas parce que. Alors, juste pour ceux qui disent, c'est moi, elle a choisi son camp. Méfions-nous de Loki d'or parce que ça a commencé. Hein. Tu peux être face le mardi et être heal le jeudi. Enfin, tu peux être face le vendredi et être heal le jeudi. Demandez au Roy qui pourrait vous en parler. Donc voilà. Après cela, on a eu donc Tyler Bates et Pete Dunne qui faisaient face à Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. Bah, j'ai envie de dire, bah, c'était encore une fois. C'était excellent, quoi. C'était excellent, mais. Oh, punaise. Je viens pas croire que la WWE s'inspire de la AEW. Hein. C'était un match de dinglos. Alors oui, c'est vrai que j'aurais aimé les DIY, mais après... Alors, je vous dis la vérité, c'est un duel de riches. Hein. Parce que les DIY, je les vois tellement champions que ça me ferait tellement plaisir. Mais là, que Pete Dunne Après, le truc, c'est que, de toute façon, ceux qui seront choisis, c'est Awesome Truth. C'est Awesome Truth qui sera choisi. Donc, moi, je pense que Awesome Truth va être choisi. C'est comme ça. Et finalement, moi, je pense que là, c'est juste voilà, pour proposer, entre guillemets, un petit panel. Mais quel match. Et même, d'ailleurs, ça me fait dire, c'est un peu comme les titres féminins par équipe. Ça me fait chier quand même que ce soit Awesome. C'est-à-dire, le public, à un moment donné, je les comprends pas, en fait. Je vais faire un petit aparté sur ça. D'un côté, vous voulez que Cody soit le numéro 1, Finish the Story. Je veux bien. Et ça, il n'y a pas de souci. On a quand même une montagne d'équipes par équipe qui sont assez impressionnantes. En féminin, on a Kenneth Carter et Katana Chance qui sont quand même assez impressionnants. On a notamment des lutteuses, voilà, franchement, en équipe qui. T'as quand même du beau lourd. Là, on a quand même
3-4 équipes qui fait quand même du boulot. T'as les New Day, bon les New Day ça c'est autre chose, mais t'as quand même du Creed Brothers, t'as quand même du Pete Dunne, Tyler Bates, t'as quand même du DIY. Mais quand vous voyez R-Truth, vous voulez qu'il fasse équipe avec le Miz pour récupérer les ceintures. D'un côté, faut savoir quand même ce que vous voulez. Le Miz et le R-Truth, c'est déjà l'ancienne génération. L'année dernière, quand Kevin Owens et Sami Zayn ont remporté les ceintures, ça allait. Pourquoi? Parce que c'était deux poteaux qui, on va dire, gagnaient les titres et tout ça, ça pouvait tenir la route. Sauf que là, on est dans l'avènement de nouvelles équipes. Je veux dire, moi je veux bien être gentil, hein, mais si R-Truth il fait ça dans un match par équipe, où notamment le Miz passe son temps à au sol et tu vois R-Truth qui fait le gogol à côté, voilà quoi. Je sais pas, vous voulez pas des matchs comme ça? Des matchs ça part dans tous les sens. Moi ça me fait réfléchir. Voilà. Exemple concret, hein, tout à l'heure, là plus après, t'as Kevin Owens qui est en train de. Donc t'as Kevin Owens qui était, a dit à Informe Dominique qu'il affrontera qu'ils affronteront la semaine prochaine. Pourquoi pas? Et là t'as R-Truth qui arrive et qui appelle Kevin Owens le Miz. Pourquoi? Bah, il est pas grabataire, le R-Truth. Encore quand il fait l'idiot, bon ok, pourquoi pas. Mais là, même Kevin Owens, il le regarde comme ça, il lui fait. Ouais. T'inquiète pas. Non, non. R-Truth, il doit pas se comporter comme ça. Là, t'as l'impression que c'est un. Je sais pas, il a pris un. Je sais pas, il est grabataire le mec. Enfin, j'exagère, mais vous avez compris. Quand c'est Otis qui le faisait, ça me faisait rire un petit peu, parce que Otis, il était le père. Non, mais là, ça devient quelque peu ridicule. Donc voilà. Et on va terminer avec Randy Orton et Sami Zayn. Ouais. Bon, le match est très bon. Bon, attention. Le match est excellent. Franchement, moi, j'ai pas de souci avec ça. Ce qui me gêne, en fait, c'est que Randy Orton, on me dit qu'il est blessé. Je l'entends tout à fait. Pourquoi tu l'envoies à Chambers, en fait? C'est pour ça que je dis souvent, il y a un problème avec la WWE, c'est qu'à la fois, ils sont dans une optique de Sami Zayn à Chambers, c'est pas jouable, c'est pas gagnant. Sauf que le public, il est pro Orton. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Randy Orton, il gagne contre Sami Zayn et ça a fait réveiller tout le monde. Tout le monde était content. Alors que le pauvre Sami, bah, il aurait pu aller à Chambers, ça lui aurait fait du spotlight. Pourquoi ça pas possible? En plus, il fait un segment, notamment en coulisses, où il dit notamment: Ah, mais vous avez vu, moi ça m'apporte quelque chose, etc. Bon, finalement, il ne gagne pas. Il y a cette histoire d'ambivalence avec le WWE Universe qui me laisse un peu pantois quand même. Hein. Bah, c'est pareil, vous voulez Cody, on vous l'a donné et mieux, c'est bien. Bon, moi j'ai des réserves, vous savez. Mais je comprends pas comment vous pouvez être content que Randy Orton batte Cody Rhodes, sachant que Randy Orton a passé son temps à se tenir le dos parce qu'il avait l'air malade. Si Randy Orton il peut pas lutter, il peut pas lutter quoi. Là c'est littéralement si on lui dit pas à Randy Orton, écoute frère, bah, tu vas tenir jusqu'à Elimination Chamber et Sami Zayn, bah écoute, tu iras regarder l'Elimination Chamber. Je comprends pas. Donc voilà. Bon, malgré tout. Ah bah j'avais oublié de changer de vignette, pardon, excusez-moi. Oh punaise. Ah bah c'est ça quand on fait des bêtises. Hein. Attendez, bougez pas, je suis à vous tout de suite. Attention. Voilà. Bon. Bah en tout cas, alors, même si j'ai quand même, vous avez entendu, j'ai quand même pas mal de fois râlé. C'est quand même, il faut le dire, c'est quand même un super show. Là, la WWE, ils ont posé les bases, ils ont fait entre guillemets que des bons trucs.
Alors vous allez me dire, mais t'es paradoxal comme mec, t'as pas arrêté de râler. Oui, mais j'ai râlé. Alors en général, vous savez quand je râle, enfin, de toute façon vous me connaissez depuis quelques temps, quand je râle et que je suis pas content, je suis toujours en train de me dire, ah ouais, non mais c'est pas possible, machin. Les mecs, ils ont une autoroute, ils sont pas foutus de le faire, etc., etc. Bah là, j'ai envie de dire, là je peux pas râler en fait. Parce que les matchs étaient bons. Le segment de Bailey Dakota Kai, j'aurais fait autrement, mais ça reste quand même sympathique. Le début te laisse quand même espérer pas mal de choses intéressantes. WWE SmackDown est une réussite. Là, si je dois mettre une note, c'est 8 sur 10. C'est 8, allez, 8 sur 10. Parce que bon, pas 9, c'est pas abusé. Mais moi, j'ai adoré en fait. J'ai adoré ce show. C'est certainement pour moi le meilleur show SmackDown 2024 depuis le début. Voilà, je vous le dis tout de suite. Là, ils ont fait un show consistant, mais dans la qualité numéro 1. Des choses à revoir, des choix de gagnants qui me laissent un peu pantois. Mais quand même, tu me donnes ça à WrestleMania, tu me donnes ça, tu me dis écoute, je te donne ça, bah je valide. Hein. Moi je valide, mais à 2000%. Je valide, mais à 2000%. Parce que ça, c'est ce que je veux à la WWE. Voilà, vous nous avez offert du bonheur, vous nous avez offert du de la possibilité. Et concrètement, moi j'ai été. Moi j'ai adoré en fait. Bravo. Bravo. Bravo, vous avez offert. Vous m'avez donné envie de suivre la route vers WrestleMania. Là, vous m'avez donné envie. Là. La vérité, c'est que la semaine dernière, j'étais en mode. Oh. Là, j'ai envie de regarder tous les matchs. J'ai envie de suivre tous les shows. Vous avez réussi, les gars. Grâce à vous, bah, mon petit cœur de fan de catch, comme on dit, il a fait. Il vit, il vit. Bravo. Alors attention, hein. C'est bien de l'avoir fait. Mais je reviens d'ailleurs sur un dernier point après. Faut continuer. Hein. Parce que vous vous doutez bien qu'à un moment donné, si je vois que c'est de la bien de la merde, je vais faire. Allez, c'est reparti pour un tour. Hein. Et notamment, vous savez, je reviens justement sur un petit détail, je voulais revenir par rapport à ça. Euh, Regardez comment la WWE a géré cette histoire. Ah, il y en a qui vont me dire que je suis pro WWE. Attention. Non, personne. Bon, ça va. Est-ce que si jamais c'était passé à la AEW, comment ça se serait passé? Moi, je vous garantis que demain, vous avez un, je sais pas, qu'est-ce que je peux citer. Allez, on va dire, admettons que vous avez quelqu'un d'aussi puissant que Edge. On va prendre Edge parce que c'est quand même la superstar qui est l'équivalent du rock. Et il arrive et il dit voilà, moi je veux un match. Je suis pas sûr que ça se passe pareil. La WWE, vous avez bien géré. Parce que c'était une semaine assez capitale, hein, parce que ça aurait pu très très vriller dans le mauvais sens du terme. Mais après, il faut aussi reconnaître aussi quelque chose. Et ça, pour moi, c'est pour ça que je dis souvent, il ne faut pas taper sur le rock trop souvent. Je pense que le rock a compris. Le rock s'est dit, on a fait certainement que si dans quelques années il fait une inter et il parle de ça, il dira certainement, on n'a peut-être pas on a peut-être voulu tenter quelque chose qui aurait pas dû être tenté. Et moi, j'ai envie de dire, bah, il a raison. Bravo à lui. Bravo. Honnêtement, Dwayne, mon petit Dwayne, tu as, euh, tu as littéralement aussi mon respect. Parce qu'il en faut quand même pour se rendre compte de sa connerie, changer de truc. Parce que le mec, il est membre du conseil d'administration de TKO. Ça veut dire que le mec, il te dit ferme ta gueule, il te ferme ta gueule. Hein. Alors certes, c'est d'aller voir les mecs de TKO, de leur dire on va changer quelque chose. Et c'est peut-être pour ça aussi que TK, c'est bien qu'il soit là, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Mais il a tenté un truc, et il faut pas lui en vouloir. Ça, c'est cool. Voilà. Allez, merci à tous. Passez une bonne soirée. Et on se retrouve donc à WWE Raw. J'ai trop envie de suivre Raw. J'ai trop envie de suivre le prochain SmackDown.
Pour NXT, s'ils pouvaient relever le niveau, ça m'arrangerait. Mais vous savez quoi, hein, la route de la WrestleMania vient à peine de commencer que j'ai déjà envie. Et faites-nous des bons PLE quand même, hein. S'il vous plaît. Allez, ciao.